Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes et vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors mes chers poissons, on va regarder pour votre mois de septembre vos énergies. Alors pour ça j'ai choisi de prendre de l'encre de Chine, afin d'y avoir des symboles, des tâches. C'est comme un autre moyen de divination, comme les cartes, comme le pendu. Je vais regarder en canalisation ce que je reçois comme message, voir en clairaudience et en clairvoyance. Je vais également prendre une carte de l'oracle de Karma, du Karma Angel. On va regarder quel ange va vous accompagner en tant qu'énergie, en tant qu'aide, que soutien aussi, dans ce mois de septembre. Je vous invite également à aller voir vos ascendants lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et bien sûr, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre situation, vos ressentis, et le reste, bien sûr, vous le laissez de côté. Allez, on commence tout de suite. Mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. On va regarder ensemble l'encre, les taches d'encre. Alors, j'ai pris la couleur violette pour vous, parce que vous êtes des signes non seulement d'eau, donc vous êtes très très intuitif. Vous avez une très grande intuition. Chez vous, je pense que c'est idée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, c'est fou parce qu'avec vous, vous êtes le dernier signe que je fais. Tous les autres horoscopes, tous les autres signes, j'ai dû prendre la carte, j'ai dû prendre la feuille dans ce sens. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous, on me dit de la prendre dans ce sens-là. Et on y voit comme un mot inscrit. Je ne sais pas si vous voyez. Et moi, dans ce mot, je vois le mot... je vois un G, un O, un A qui n'est pas encore formé et un L. Et dans ce L, dans cette dernière lettre, je vois le cœur. J'y vois un cœur. Vous voyez? Et ça nous rapporte au mot... qui est un mot en anglais, le mot goal. On voit très bien aussi le mot go. Vous voyez? Alors pour certains, la lettre G qui est bien marquée, ça peut être le prénom, le première lettre de votre prénom ou de votre nom. Mais on me dit, c'est le mot aussi but, j'entends but. Vous avez un but précis, mes chers poissons, et on vous dit, go, on vous dit, allez-y. Il est temps d'aller vers ce but. Il y a un timing divin en fait qui vous accompagne. Et sur cette lettre G, on y voit, vous voyez comme deux traits, comme des antennes, vous voyez, quelque chose vraiment intuitif, qui en quelque sorte vous appelle, un but précis qui vous appelle. Alors ça peut être un objectif personnel, un objectif de vie, ça peut être un projet quel qu'il soit, professionnel, vous mettez en fonction, mais on vous dit que c'est l'heure. C'est l'heure de passer à l'action, c'est l'heure de mettre des choses en place. Alors, ça c'est avec l'encre que je perçois. On va demander quel ange a un message pour vous et qui vous accompagne pour ce mois de septembre, mes chers poissons. On va prendre une carte. Alors, quel est l'ange qui va se présenter à vous? Et je vous lirai également son message.
Alors, je n'ai pas d'autres qui se sont retournés, je vérifie quand même. Alors, on a l'ange Jabamia avec le chiffre 11, qui peut être aussi un chiffre, un nombre significatif. Hein. Déjà, c'est un nombre angélique. Hein. C'est un maître nombre comme le 11, le 22, le 33. Alors, on voit cet ange avec une coupe et on le voit arroser, vous voyez, un champ de fleurs. Alors, on me dit de vous dire que justement, si vous avez un projet peut-être qui est en cours, ou justement, on vous dit d'y aller, hein, de peut-être que vous avez, pour certains, baissé les bras, ou un manque de motivation, on vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps de mettre des choses en action, vous voyez? D'arrêter de procrastiner pour certains. D'être trop dans le mental. Les couples, ce sont les émotions aussi. Hein. Les émotions, on peut nous parler peut-être de peur, peut-être de peur du changement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri, voyez, pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver à ce but précis. Alors, on va regarder son message, le message de cet ange. Alors, le chiffre 11, enfin le nom plutôt. Alors, l'ange Jabamia, stimulateur d'ambition. Vous voyez, c'est un ange qui va vous stimuler certains d'entre vous qui ont un petit peu peut-être perdu foi, peut-être un petit peu baissé les bras parce que vous rencontrez, vous pensez que c'est pas rencontrer forcément des difficultés, mais vous pensez que c'est dur à accomplir certaines choses. Vous voyez, c'est dur d'arroser, de prendre soin et de nourrir certains domaines. Et vous mettez bien sûr en fonction. Alors, il vous dit, c'est l'un des anges associés à à Jean Ambraphora. Bon, c'est un nom, alors je vous le montre hein, parce qu'il est très dur à dire. Hein. Le nom sacré et mystérieux de Dieu, comme Jabamia, est lié au premier verset de la Bible. Il renferme le sens de la création et contrôle en plus le prince de Serre, un démon capable de voyager à l'instant en tout lieu. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées ou vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous concentrez et que vous... Pardon. À condition que vous concentrez... Ah, je reprends parce que j'y arrive plus. J'ai perdu la phrase, pardon. Dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement à condition que vous vous concentrez et leur réservez toute votre attention. Vous voyez ? Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Vous voyez, il y a vraiment un but précis pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui est très dans le mental et les émotions. Hein. Mais il va falloir nourrir cette chose, y travailler, vous voyez, et rien lâcher surtout. Et cet ange va vous permettre justement de vous accompagner tout ce mois de septembre en vous permettant de remonter des énergies si vous sentez que cette énergie est basse, comme de la fatigue, comme un petit peu de découragement. Ben lui peut vous mettre, quand je peux dire, un coup de pied aux fesses. Vous voyez, il va vous dire non, tu as un but précis dans ta vie, donne-toi les moyens pour y arriver. Alors ça c'est le message de cet ange pour vous.
On va voir au niveau général avec le tarot. Et c'est le tarot des anges. J'ai inclus beaucoup d'anges dans cette guidance. Pardon. Et n'oubliez pas que vous avez le chiffre 11, qui est un chiffre angélique. Il faut aller voir la signification de ce chiffre 11, qui peut également vous apporter un complément de message. Ou peut-être vous êtes lié souvent, très lié aux anges. Vous voyez, vous avez de très grande croyance aux anges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce mois de septembre, mes chers poissons? On a le 4 d'eau, donc c'est le 4 de coupe. Encore des émotions. Hein. On nous parle vraiment d'émotions pour vous. Hein. Quelque chose vraiment qui... On avait le cœur hein, aussi. Hein. Quelque chose de très émotionnel, de très... qui vous tient à cœur en fait, voyez. Allez, on prend deux autres cartes. On a le chevalier de terre, le chevalier de denier. Je vais prendre une troisième. Dernière carte avec ce joli tarot. L'expérience de vie. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Donc, l'expérience de vie, c'est la tour dans le tarot traditionnel. Pardon. Alors, le 4 d'eau nous parle rater une occasion, insatisfaction. Ah Insatisfaction, pardon, je suis désolée, je suis dyslexique. Hein. Alors, il y en a qui me disent parler français, ils me disent des commentaires qui sont pas très. Voilà, mais je le dis, il y en a peut-être qui le savent depuis, qui me suivent depuis le début. Voilà, c'est pas très facile de dire certains mots qui sont très compliqués pour moi. C'est comme ça. Alors, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et lâchez, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, on va vous apporter certaines clés. Vous voyez, certaines clés pour vous redonner une certaine motivation, surtout dans vos émotions. Vous voyez, on voit un petit peu cette sirène qui regarde ces trois coupes, parce qu'on a 4 coupes, hein, et qui ne voit pas la quatrième. Vous voyez, cette quatrième coupe vous apporter comme solution. Peut-être que vous avez besoin de trouver des solutions pour pouvoir avancer vers ce but, hein, quel qu'il soit, un but de vie. On a l'expérience de vie, là. Une mission, un projet, une relation familiale, professionnelle. On vous apporte une certaine solution. Que ça soit une personne que vous ne connaissez ou une personne qui arrive vers vous, ou c'est aussi la source, le divin, l'univers selon votre croyance, qui vous apporte une certaine solution en vous envoyant un signe, vous voyez, que ce soit dans vos rêves, que ce soit des synchronicités comme le chiffre 11, hein, qui peut être important pour vous. Et on a le chevalier donc de denier, qui vous dit le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Vous voyez, je vous disais, il y a vraiment un timing divin. On y va, go. D'accord? Il est l'heure d'agir. Le chevalier, c'est celui-là qui... chevalier de denier qui met, certes, des plans dans sa tête, dans son mental, mais pour après agir, pour ne pas procrastiner. Vous voyez, ce cheval, il faut qu'il avance, pas qu'il reste sur place. Honorez vos engagements, un ange gardien. Et en plus, regardez, vous avez un ange gardien, comme déjà vous avez l'ange Jabba Mia qui vous accompagne tout au long de septembre, mais aussi vous avez un ange gardien près de vous qui va vous aider, vous soutenir, qui va vous insuffler aussi des idées pour construire certains plans. Vous voyez ? Et on a l'expérience de vie, donc qui correspond à la tour. Un événement important fait éruption dans votre vie.
une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. On vous dit encore, il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de suivre un chemin. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà mis des choses, fait un pas déjà vers un changement, d'accord? Quel qu'il soit le domaine. Pour d'autres, on vous dit de vous activer, de vous motiver, d'accord? La tour, c'est quelque chose qu'on... Il n'y a pas de foudre. Vous voyez, elle n'est pas... Cette tour, elle n'est pas détruite. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous construisez qui va être stable à la suite. C'est pas une reconstruction, non, c'est vraiment une construction pas à pas. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle, c'est l'angélique oracle. Très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous transmettre, mes chers poissons? Ego, ça veut dire but, un but précis, mais ça veut dire comment veut dire, il y a une réussite à la clé. Je vois une clé en fait. C'est comme si je vois des joueurs de foot quand on tire, quand ils tirent un but, on dit but. Voilà, c'est pareil. Vous allez être à la suite, vous allez être fiers de vous parce que vous allez réussir à aller vers votre but. Alors, on a le chiffre 1 qui nous parle de début, de nouveauté, de nouvelles idées, nouvelles pensées. Hein. On voit que cet ange réfléchit comme le chevalier pardon, de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre deux autres cartes. Alors, pour vous, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes qui sont tombées d'un coup. Je ne peux pas les prendre, il y en avait 3. Allez, une autre carte. Merci. On a cette carte, là, on a la carte 12. Le 3, la créativité. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous créez dans votre mental, vous voyez. Cet ange, il pose le doigt sur votre front. Et on a le chiffre 9. Avec la nourriture. Regardez. Vous voyez, on vous confirme encore qu'il y a quelque chose à nourrir. Un projet de relation. Il va falloir nourrir... faire des plans, nourrir un projet. Beaucoup ont commencé à planter des graines. Pour d'autres, vous envisagez. Vous voyez, on a ces fleurs qui poussent d'un côté, mais de l'autre, ce n'est pas encore ça. Vous voyez, c'est pas encore bien sorti de terre. Donc, vous mettez en fonction. Si vous avez commencé quelque chose, pour d'autres, vous l'envisagez. C'est encore dans votre mental. Vous voyez, vous planifiez des choses dans votre tête. On voit cet ange qui est concentré mentalement et qui essaie d'écrire, vous voyez, écrire une nouvelle histoire, écrire une nouvelle page. Et vous avez besoin, comme je dis pour certains, d'une solution. On vous apporte une solution. Vous voyez, cette bougie, c'est toujours... la bougie est référence d'éclaircissement. Et c'est pareil, là aussi, on a des bougies à côté de votre mental. Hein. Des solutions trouvées, des solutions qui seront apportées. Alors, je vais prendre l'oracle, et c'est l'oracle du Temple des Étoiles. Très joli oracle, je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus comme message? Les chers poissons,
Avec vous, ça sort. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte 29 avec l'étoile algue marine. Marine, l'eau. Ça vous met dans de fortes émotions. Hein. Le fait de planifier dans ce projet ou quel que soit, dans ce domaine hein, précis, vous donne beaucoup d'émotions, mais des émotions positives, mais aussi pour certains certaines peurs, vous voyez. On a la carte 35, l'étoile lapis lazuli. Et une dernière carte. Oh, j'ai beaucoup trop. Et on a la dernière. On a la carte 27, la conteuse. Et regardez, on a l'intuition. En dos de deck, j'ai la carte 12, encore le chiffre 3 qui ressort. On a la chasseresse et on a la quête. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Alors, peut-être que vous avez voilà, justement un but qui sort un peu de... qui est extravagance dans le sens où qui sort un peu de l'ordinaire. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que vous avez certaines réticences ou peut-être certaines peurs. Parce que vous vous dites, c'est pas un truc commun, mon but n'est pas commun à ce que je connais jusqu'aujourd'hui ou par rapport aux personnes qui m'entourent aujourd'hui. Vous avez vraiment quelque chose de différent. Vous voyez? Et peut-être vous avez pour certains peur des jugements d'autrui. Mais on vous dit que cette différence, hein, de ne pas faire les choses comme les autres, de planifier peut-être différent des autres, c'est cette prenez ça comme une force, cette différence. Prenez pas ça comme une faiblesse. Au contraire, c'est pas un défaut, c'est une faiblesse, c'est une qualité. Et la chasseresse me dit que, vous voyez, vous avez un but précis. Cette personne, elle a une flèche avec un arc. Vous voyez, elle a besoin d'atteindre un but. Pardon, hein, je suis un petit peu encombrée. Alors, avec cette carte 29, regardez, le 29 nous donne encore un chiffre 11. Hein. Il y a une grande signification avec ce chiffre 11, mes chers poissons. Allez voir ce que ce chiffre vous apporte comme message supplémentaire. Alors, avec l'étoile algue marine, on a l'expression « J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi ». Vous voyez, on vous dit de faire confiance à votre intuition et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance à ce but précis, à ce projet, à cette relation peut-être aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont un but qui inclut bon, l'expression. Hein. On voit comme des notes de musique. Alors peut-être j'ai des personnes qui chantent, des personnes qui font de la musique. Vous voyez, on a encore cette note de musique là qui apparaît. Vous mettez en fonction. Vous êtes plusieurs, regardez les guidances. Donc je ne peux pas, c'est pas personnel, comme je l'ai dit, c'est général. La carte 35 avec l'étoile lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est une... j'en ai une, je ne l'ai pas là. Hein. Là, j'ai l'améthyste, hein, qui est violette, hein, qui nous parle d'intuition encore. Et on a encore tout ce violet. Hein. Regardez, on a deux cartes avec beaucoup de violet qui vous indiquent vraiment et fortement que vous avez une très forte intuition qu'il faudra suivre. D'accord? Ça va être une aide pour vous. Hein. Et on a aussi, regardez, cette pierre
cette pierre de améthyste qu'elle a autour du cou hein, et au niveau du chakra de la gorge. On a lumière stellaire, ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. On a... Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? On me dit de reprendre. On a ma quête, mon objectif. Vous voyez? Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Votre intuition vous guide également. Allez vers ce but précis. C'est à vous d'écouter votre guidance intérieure. D'écouter aussi vos émotions. Hein. Même si c'est des peurs, travaillez sur certaines de vos peurs. Hein. Et avec la carte 27, on a la conteuse. Intention. Je suis la narratrice de ma vie. Vous voyez la conteuse me fait penser à cet ange, vous voyez, qui écrit sur un parchemin. Hein. Vous voyez, une nouvelle histoire, un nouveau but de vie. Et vous êtes la narratrice. Vous êtes le narrateur de votre propre histoire. Pour beaucoup, il y a une mission de vie. Hein. Où vous cherchez votre mission de vie, où vous connaissez votre mission de vie, et c'est là que vous avez besoin d'aller. Alors la mission de vie, c'est large. Ça peut être mission de vie, c'est des personnes qui aident, qui sont dans l'aide, hein, dans un métier. Ça peut être dans la spiritualité, parce que vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes guidé vers ça. Alors, on va prendre ce joli oracle avec ce joli attrape-rêve. Hein. Dans tous les autres horoscopes, je ne l'ai pas dit, attrape-rêve. Là, il fallait que je le dise. Voilà, il y a un de vos rêves aussi pour certains. C'est un rêve, ce but de vie. Alors, on a l'ours avec la carte 10. L'ours nous parle encore de protection. Vous voyez, l'ours, c'est un animal qui est fort. L'ours me parle aussi d'un homme masculin. Donc d'un homme masculin, bah oui, hein, si c'est un homme, c'est masculin. On a la flèche 22. Une personne sage, très mature, qui va aussi vous aider dans ce but de vie, dans cette mission, ce projet. Voilà, vous mettez en fonction. Une personne très mature qui va être un grand protecteur et une grande aide pour vous. Hein. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un père, un homme de loi, ça peut être... tout dépend de votre projet, tout dépend de votre but. Allez, on prend une troisième carte. Je vous donne les messages. Ah, je trouve... Ah. Regardez, je vous disais tout à l'heure, il y a un appel, vous êtes guidé. Hein. Le tambour, ça réfère toujours à l'appel. On me dit, vous êtes fait pour un domaine précis. Que ce soit la danse, la musique, que ce soit la spiritualité, vous voyez, dans un domaine spirituel. Alors, la dernière carte, merci. Et on a le loup. Alors, on a l'ours et le loup. Alors, peut-être aussi des animaux totems qui se présentent à vous. Alors, on peut en avoir un ou plusieurs. Hein. Alors, vous avez ou l'ours ou le loup. Vous avez peut-être les deux pour certains.
Regardez, on dirait une boussole. Vous voyez? On vous confirme encore de écouter votre boussole intérieure. Hein. Et on a encore cette flèche. On avait... Alors, c'est pas cette carte, je me trompe. En dos de deck, regardez. La chasseresse. Vous voyez que cette flèche. Encore ce but précis. Hein. C'est à vous de poser les actions. Hein. C'est à vous de viser. En fait, on vise hein, un objectif. Hein. Et regardez, on a encore un maître nombre. Le 22. Nombre angélique qui ressort pour vous. Et ça nous fait 2 fois le 4. 22 nous fait un 4 et un 4. Hein. Quelque chose qui est vraiment durable. Hein. Alors, au-dessus de ce loup, il y a comme, vous savez, une banderole. Je vois les... Ça fait penser aux coureurs. Vous savez, ceux qui courent, qui font du sport. Et qui ont besoin de traverser une banderole. Pour pouvoir dire, ça y est, je suis arrivé, je suis le premier. Et ben, vous avez besoin d'aller vers cette réussite. Une fois que vous allez passer cette banderole, ça y est, c'est fait. Vous avez atteint votre but. Et on a ce couteau au-dessus de cette banderole. Le couteau, ça représente aussi l'action. Vous voyez, quand on prend le couteau, on coupe quelque chose. Le couteau, ça sert pas que couper la viande et les légumes. Hein. Surtout que c'est des cartes indiennes, hein, avec une tribu indienne. Je pense que le couteau, ouais, ça leur sert pour le gibier et tout ça, mais les Indiens, ils s'en servaient aussi pour sculpter. Vous voyez? Sculpter des totems, sculpter des flèches. Vous voyez, on retrouve un petit peu comme ce couteau. Il y a besoin d'affiner des choses. Allez, on me dit de continuer. Parce que moi, je parle. Comme d'habitude. Je vais prendre l'oracle, le Water Temple Oracle. C'est un très joli oracle qui est en anglais. Donc, je vous donnerai la signification en français de chaque carte. Et je donnerai bien sûr les messages canalisés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce joli oracle comme message? J'ai trop de cartes qui tombent. Allez, message pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? On va avoir une première carte. Alors, j'en ai 2. Alors, j'ai la carte 26. C'est très très beau, c'est très couleur orangée, hein, qui nous parle beaucoup de créativité aussi sur cette carte douce. Hein. Besoin de se créer un but de vie aussi pour certains. On a la carte 16. Regardez encore cette forte intuition que vous avez, qu'on vous montre aussi là. Vous voyez, troisième œil très ouvert pour certains d'entre vous. Hein. Allez, la dernière carte. Et on a la carte 9. Alors, pour cette jolie carte, la carte 26. Alors, la traduction en français de cette carte. Moi, je suis très nulle en anglais. Hein. Je vous dis de suite. Peut-être qu'il y en a qui sont très forts en anglais. Moi, c'est pas mon cas. On a Dieu du néant. Enrichissement. Mon dévouement et ma persévérance portent leurs fruits. Vous voyez, votre persévérance et votre façon de nourrir cette chose, ce domaine, ce but précis, va pouvoir à la suite
apporter, récolter les fruits de ce que vous allez mettre en place, de votre travail, de votre dur labeur. C'est quelque chose qu'il faudra non seulement enrichir, mais qui va vous enrichir à la suite. Et quand je vois Dieu du néant, j'ai peut-être que vous manquez peut-être certaines idées. C'est pour ça qu'on va vous apporter une solution. Vous voyez cet ange, il faut que je vous remontre, cet ange qui réfléchit, qui manque peut-être d'inspiration. Vous voyez? Ben, on va vous apporter cet éclaircissement. Vous voyez ce soleil? Alors, pour cette jolie carte 16, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la carte 16. Alors, on me dit que c'est le Seigneur Shiva, pardon. Fusion, divine fusion, pardon. C'est divine fusion. Je m'unis avec une énergie sacrée. Vous voyez, il y a vraiment l'union avec le divin, avec le sacré déjà. Le sacré, c'est la création, c'est la créativité aussi. Hein. Mais je vous dis, il y a un très fort lien aussi avec les anges. Les anges, le divin et la source. Hein. Vous êtes en quelque sorte connectés. Vous voyez, on a ce troisième œil encore qui est représenté. Et on a, regardez, un jet d'eau. Vous voyez, l'eau, c'est la source aussi. Hein. C'est... il y a une connexion avec le divin. Vous avez une forte connexion avec le divin. Hein. On vous dit aussi, on voit la lune derrière. Vous fonctionnez aussi avec les cycles lunaires. Vous voyez? Les cycles lunaires, ça inclut que peut-être que ou vous allez avoir plus de créativité ou plus d'idées. Pour certains, ça va être pendant la pleine lune. Pour d'autres, ça va être pendant la nouvelle lune. Vous voyez? Chacun a des énergies différentes. On a tous des énergies différentes. Pardon. Ça va dépendre pour certains. Vous voyez? Donc profitez, puisque vous êtes très liés au cycle lunaire, profitez. Voyez un petit peu, si vous êtes plus créatif, vous avez plus d'idées, quand c'est la pleine lune, ou justement quand il y a la nouvelle lune. Alors, avec cette jolie carte 9, quel est le message de cette carte? Alors, je vous dis ça. On a l'ossulis, rajeunissement. Je chéris le temps que je me consacre. Vous voyez? Le temps que vous allez consacrer dans ce domaine, c'est ce qui va vous apporter une joie. C'est ce qui va vous apporter les clés d'une réussite. Certes, ça va vous donner du temps, hein. Ça va vous donner des efforts, ça va vous donner de créer, de planifier des choses. Mais suite à ça, il y a une réussite à la clé. Et c'est ça qui va aussi vous motiver. Et on a rajeunissement. Le rajeunissement me porter que c'est... en quelque sorte, ça va vous donner plus de vitalité, de nouvelles énergies, quelque chose de nouveau aussi. Hein. Je l'ai dit, pour certains, il y a un but ou une mission qui n'est pas commun aux autres par rapport à votre entourage. Vous voyez, vous avez vraiment des choses différentes qu'avec les personnes que vous connaissez ou par rapport à la famille. Sortir un peu des
des choses qui ont déjà été construites autour de vous. Vous sortez des sentiers battus, vous voyez des trucs très différents, très aléatoires. Alors, je vais prendre l'oracle Luminos Humanes, qui est tellement également en anglais. Ce sont deux oracles que j'ai trouvés en Italie. Et c'était en anglais, mais je t'ai appelé à les prendre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Alors, on a ce joli... cette couleur très rose hein, qui nous parle de douceur, pardon, qui nous parle aussi de chakra du cœur. Hein. Le rose, c'est pas que le vert. Hein. Le vert va plus signifier la guérison du cœur. Là, c'est plus les choses en douceur. Vous voyez, faire les choses en douceur avec le cœur. Rassembler ses émotions pour écouter son cœur aussi. On a cette jolie carte aussi également. Alors, d'accord, ça là, elle est là. Il n'y en a qu'une, oui. Et on a une autre carte, pas encore tous ces animaux. Hein. Là, on a un lion, peut-être que vous êtes ascendant lion. Poisson, ascendant lion, lunaire ou solaire, on avait la lune. Hein. Allez vérifier, c'est peut-être un message. Si vous avez un ascendant lion, bien sûr. Un message complémentaire. Alors, la traduction de cette jolie carte, en français, elle nous dit... séduit par la douceur. Vous voyez, je pense que plus vous allez nourrir cette chose, plus vous allez mettre du cœur et plus vous allez être séduit dans le sens où vous allez en quelque sorte voir que ça peut marcher, voir que ça peut vous emmener une réussite, une certaine abondance. Vous voyez, on a ce jaune aussi. Hein. Plus vous allez vous concentrer sur cette chose, plus elle va vous donner une certaine joie. Vous voyez? Vous allez prendre plaisir. Alors, pour la deuxième carte, qu'est-ce que nous dit cette carte? Soyez grand. Vous voyez? On vous dit à la suite, soyez fiers. Déjà, soyez fiers pour ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Soyez fiers par rapport au but que vous vous êtes fixé. On voit que vous avez subi quand même cette personne qui est repliée sur elle-même. Je pense que vous avez beaucoup eu d'étapes assez dures dans votre vie, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être des deuils, des séparations. Et je pense que ce but dans la vie, c'est un peu une revanche aussi sur la vie, sur les personnes peut-être autour de vous qui est très différente et vous voulez montrer votre différence et vous dire que oui, même si on est différent, si on a des goûts différents, des buts différents, on peut réussir. Vous voyez, et c'est ça aussi qui va inclure votre fierté, qui va vous faire grandir en quelque sorte. Vous avez aussi une grande protection. On voit cette femme qui, voyez, qui fait un geste de protection autour de cette personne. Alors, la protection de vos anges. On avait l'ange gardien. Vous voyez, votre ange gardien vous protège énormément. Ça peut être pour certains aussi un défunt. Alors, on me dit de continuer la carte, la dernière carte avec ce joli oracle. Alors, on nous parle de déconcertation divine. Alors,
Dites-vous que le divin, la source, l'univers, selon votre croyance, vous ont fait avec cette certaine différence. Alors peut-être pour certains, on voit beaucoup le corps, vous voyez là. Peut-être que vous avez une différence au niveau de votre corps, au niveau du corps. Alors que ce soit un handicap, quelque chose qu'on voit, une tache particulière sur le visage, quelque chose qui est différent, vous voyez, qui se voit ou pas, hein. Mais on vous dit que si le divin, la source, vous en fait différemment, c'est pas pour rien. Parce que vous avez un but précis et un but qui sort du commun. Vous voyez dans le... Je dis pas que vous êtes une bête de cirque, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas ça. Dans le cirque, on a des personnes qui sont vraiment un petit peu hors du commun. Mais c'est des personnes qui travaillent dur, vous voyez. Pour être ne serait-ce que jongleur, c'est des heures de travail. On ne devient pas jongleur à lancer des balles, voire 10, voire 12. Comme ça, c'est du travail à long terme. C'est du travail qui paye à la suite, parce qu'on est exclamé par le public. Vous voyez, il y a une certaine réussite. Et vous, c'est ça. Vous allez travailler votre différence. Vous allez travailler... comment je peux dire? Vous allez... ah, j'ai pas le mot. Vous allez intégrer cette différence dans ce projet ou dans ce domaine. Vous voyez? Et vous allez en faire une force. Parce qu'on a le lion. Hein. Le lion, c'est la force. Alors, je vais continuer et je vais prendre... Alors, j'ai beaucoup inclus des anges. Hein. Et là, cette fois-ci, on va demander l'oracle des fées. On va demander un message des fées. Alors, quel message des fées pour vous, mes chers poissons? Ah, trop. Énergie de la lune, pardon. J'allais dire de la lumière. Énergie de la lune. Je vous parlais tout à l'heure. Hein. Vous êtes très liés au cycle lunaire. Hein. Allez, mais je les prends pas, j'en ai trop. J'ai trop de cartes. On a trouvé l'équilibre. Je sors d'autres cartes. Je crois que je suis un peu foutu le bordel. Allez, je sors deux autres cartes. Et je vous donne le message des fées et ce que je perçois en canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de fées? De fées, s'il vous plaît. Allez, deuxième carte. Message des fées. Pourquoi j'ai des faits? Il y a vraiment quelque chose que vous devez faire. C'est le verbe fait, faire. De demander de l'aide. Regardez cet ange. Et encore une fois, hein, c'est le message des fées. Qu'est-ce qui sort là? Un ange. Alors si vous n'êtes pas lié aux anges, hein, vous savez pas des signes comme des plumes des anges, je dis plus rien. Allez, troisième carte. Vous avez peut-être une grande affection pour les anges. Vous voyez, une grande croyance pour les anges. On a lumière. Et c'est un mot que je vais sortir tout à l'heure. Au lieu de dire énergie de lune, j'ai dit énergie de lumière. Alors, on vous dit, regardez, contemplez les étoiles. Certes, mais regardez, on a une pleine lune là aussi. Hein. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Vous voyez, il y a
une intuition en vous qui va pouvoir circuler librement. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre guidance intérieure, les étoiles, on vous dit qu'on plante les étoiles, les étoiles, ce sont des guides. Voyez? Et vous avez besoin, vous voyez, de savoir, révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Je vous ai dit, il y a des choses, il y a des clés qu'on vous envoie aussi. Hein. Par rapport à des plans que vous devez mettre sur papier ou qui est encore dans votre tête. Vous voyez, on voit encore ce livre, un livre ouvert où on voit cette fée qui essaie d'écrire quelque chose, qui essaie de planifier. Alors, on vous dit trouver l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser. Et vous bénéficierez dans votre vie... je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre. Je pense que vous avez beaucoup de choses dans votre tête. Hein. Vous avez beaucoup d'idées. Et puis peut-être vous avez... Bon, on voit cette fée, elle n'est pas focalisée sur ce qu'elle écrit. Elle est focalisée sur autre chose. Vous voyez, vous avez besoin de vous focaliser vraiment sur votre but. Hein, sur votre mission. Hein. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser. Et vous bénéficierez dans votre vie davantage d'énergie, d'harmonie, de productivité. Faites une sieste révitalisante. Alors, si vous êtes bloqué par rapport à cette mission ou ce projet, si vous manquez d'inspiration, comme je vous l'ai dit, on voit que cette fée, elle manque un petit peu d'inspiration. Elle est préoccupée par autre chose. On vous demande justement... de poser un peu les choses, de mettre un petit peu les choses de côté, sans les oublier, bien sûr, mais de faire des temps de pause, vous voyez, de vous amuser à une autre occupation, vous voyez, que ce soit du sport, que ce soit de la peinture, que ce soit peut-être pour certains de l'écriture, vous voyez, ça va vous permettre d'éclairer vos idées, ça va vous permettre aussi de rééquilibrer votre intuition, vous voyez. Et on a demandé de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Vous voyez, si vous ne demandez pas de l'aide auprès des anges, auprès de l'univers, de la source, ils ne peuvent pas vous aider. D'accord? Parce que vous avez votre libre arbitre. Et en aucun cas, ils viendront faire quelque chose que vous n'avez pas fait la demande. Donc, si vous avez besoin d'aide par rapport à des idées, de l'aspiration, demandez de l'aide. Regardez, il vous emmène cette lumière et vous emmène en quelque sorte une solution. Il y a un échange, il y a des signes comme les plumes ou ce chiffre 11 qui va se répéter. À vous de prêter attention autour de vous, mais à vous aussi de faire la demande. La demande, ça peut se faire par la prière, que ce soit à haute voix, que ce soit dans le mental. Faites la demande. Et sur cette carte, alors, on vous dit lumière. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour dans votre situation actuelle. Et vous rappelez que la lumière peut transpercer l'obscurité. Vous voyez, l'obscurité, je pense que c'est quand vous n'avez manqué d'inspiration, manqué de motivation ou d'équilibre aussi. On a l'impression que cette fée, elle maintient un équilibre entre ses deux mains pour équilibrer une certaine énergie. Une certaine motivation aussi, je vois. Vous voyez, pour certains. Il faut équilibrer la motivation. Il ne faut pas que la motivation ce soit un jour oui, 2 jours non. Vous voyez? Parce que vous avez besoin de temps de pause aussi à côté. Ne passez pas, je ne sais pas combien d'heures sur ce projet ou ce but. Donnez-vous des temps de pause. Allez, mes chers poissons, on va finir cette jolie guidance générale avec les réponses angéliques.
Alors, si vous avez une question, justement, vous avez problème d'aspiration ou autre, ont besoin d'un conseil, on va demander ça aux anges. Allez, réponse au conseil pour vous. Regardez, occasion favorable, qui nous parle encore de timing divin, il est temps, on vous dit go encore. Hein. L'occasion, elle est favorable d'avancer. Hein. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Question ou conseil. Ah, elle a voulu sortir. Mais c'est pas le cas. Allez, j'ai besoin d'une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Dans les prochains mois. On vous dit en dos de deck, ça dépend de vous. Alors, ça dépend de vous, ça dépend l'énergie que vous allez mettre dedans, ça dépend comment et en quelle façon vous allez nourrir ce projet, quel qu'il soit ce but. Hein. On avait vu, hein, on a besoin de nourrir, de travailler dessus. Tout dépend de vous. Tout dépend aussi d'y croire, vous voyez, de croire que tout est possible. Que si vous vous sentez différent, que cette chose est différente par rapport à ce que vous connaissez autour de vous, prenez ça comme une force. Regardez, succès. Hein. Ça dépend de vous, ce succès. Ça dépend de vous, ce succès. Et on a occasion favorable. Il est temps de mettre les choses en place. Il est temps de planifier. Vous voyez? Et ça va être un bon temps pour vous. Regardez toutes... c'est pas des pièces. Non, c'est pas des... Oui. Bon, oui et non, mais on voit que c'est... pour moi, ça peut... Enfin, on peut voir des pièces d'or, hein, comme on parle toujours d'abondance. Quelque chose qui va vous enrichir aussi. Hein. Vous enrichir émotionnellement. On a ce plexus solaire qui s'éclaire. Vous voyez, qui est très, très, très ouvert, très active. On voit dans les prochains mois. Alors, peut-être c'est quelque chose que vous allez commencer pour ce mois de septembre. Vous voyez, commencer à mettre la première pièce de l'édifice. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et ça va se faire petit à petit. Le but, il est là, en haut de ces marches. Vous voyez? Et en haut de cette marche, on a un temple très lumineux. Vous voyez, qui vous apporte au succès. Certes, il va falloir faire des plans. Certes, il va falloir faire des efforts. Parce que monter des escaliers, c'est plus dur que les descendre. Vous voyez? Et c'est comme ça. Il faut monter des échelons pour pouvoir arriver à un but. Voilà, il faut remonter ses manches. Voilà mes chers poissons, selon votre but, selon votre mission, selon si vous êtes appelé dans un domaine, suivez votre guidance intérieure. Vous êtes des personnes très intuitives. C'est une force, d'accord? Et si vous êtes différent, que ce soit physique, la différence de voir les choses, que des personnes qui sont autour de vous, que vous connaissez, prenez ça comme une force et non comme une faiblesse. Ce n'est pas un défaut. Pour moi, c'est une qualité. D'accord? Voilà mes chers poissons, je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer à la guidance sentimentale. Alors, il se peut que les énergies de la guidance générale ressortent par rapport au sentimental. Donc ça peut être lié. Vous avez peut-être un but précis sur le sentimental. Trouver la bonne personne, trouver l'âme sœur. On verra, parce qu'on avait un cœur, hein, n'oubliez pas.
sur la tache d'encre. Alors, pour commencer cette guidance sentimentale, je vais commencer par l'oracle, le petit oracle de l'astrologie. Et je passerai des messages pour les personnes en couple, les personnes célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le sentimental pour ce mois de septembre? Alors, on a le parchemin. Et j'ai fait un parchemin pour cette guidance. On a le soleil levant. Alors, troisième carte. Alors, quelle est... Et on a la lunaison, comme par hasard. Vous voyez le cycle lunaire? Vous fonctionnez vraiment par rapport au cycle lunaire. Hein. Ça sort dans le sentimental. En dos de deck, j'ai la falaise, j'ai le feu, l'arbre, l'oiseau. Alors, ce que je peux voir dans le sentimental pour vous, mes chers poissons, pour les personnes qui sont célibataires, vous voyez, vous êtes prêts à ouvrir un nouveau chapitre. On voit cette personne qui ouvre un parchemin. D'accord? Nouveau chapitre, pourquoi? Parce qu'on a le soleil levant avec le chiffre 1. Donc, il nous parle de nouveauté, d'un recommencement, d'un commencement. D'accord? Mais quand on me parle de la lune, tout va dépendre de votre énergie aussi que vous allez mettre par rapport à la recherche de cette nouvelle union, cette nouvelle relation. D'accord? On voit la falaise. Pour vous, ça va être en quelque sorte un challenge. Un défi, en fait, en quelque sorte. Mais pas un mauvais défi, hein. Je pense que vous vous êtes fixé un but, un job précis. Et tant mieux, hein, parce que je pense que vous allez travailler sur vous, hein, par rapport à une certaine relation. Il y a une très grande purification qui s'est faite pour vous, mes chers célibataires. Et dorénavant, maintenant, vous avez appris du passé. Et vos jours d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez comme relation. Vous voyez, pas que dans le passé, vous ne savez pas, mais toutes les relations que vous avez vécues, ça vous a appris certaines choses. Ça vous a appris surtout ce que vous ne voulez plus au jour d'aujourd'hui, ce que vous voulez. En fait, faire la différence, vous voyez, faire le tri. Certes, on voit qu'avec l'art, vous voulez quelque chose de durable. Hein. Vous, si demain vous vous mettez en couple, c'est pour quelque chose de concret, c'est pour vraiment un engagement. C'est pas pour... vous cherchez pas juste des amourettes, vous cherchez pas juste des relations qui ont ni queue ni tête. Vous voyez? Regardez, on a encore ce chiffre 11. Vous voyez avec les oiseaux? Les oiseaux sont annonciateurs de bonnes nouvelles. Je pense que le divin, la source, c'est au jour d'aujourd'hui ce que vous souhaitez. Vous voyez, dans le relationnel sentimental. Et justement, on va vous apporter en quelque sorte une personne. Le soleil, c'est l'énergie. Hein. L'énergie de la lune aussi. Une personne avec vos mêmes vibrations. Vous voyez, vos mêmes énergies. Parce que vous vibrez autre chose. Vous voyez, le chiffre 20, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Alors, pour les personnes qui sont en couple, moi je pense qu'il y a besoin d'un travail à faire au niveau du couple. Vous voyez, on a le cycle lunaire. Je pense que dans le couple, il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas.
Je dis pas qu'il y a plus de bas ou plus de haut, mais c'est besoin d'équilibrer. Vous voyez? L'arbre, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Et là, il y a quelque chose qui est déstabilisant dans le couple. Vous voyez? Ou peut-être quelque chose de l'extérieur qui vous a déstabilisé le couple. Ça peut être aussi une décision. Vous voyez, une décision de l'extérieur que vous devez prendre et qui déstabilise un petit peu le cœur. Je dis le cœur parce que je vois le cœur là. Qui déstabilise un peu le couple. Alors c'est vous ou c'est votre partenaire, hein, qui a du mal à prendre une décision, qui va peut-être... qui déjà déstabilise le couple, peut-être qui va déstabiliser le couple à la suite. Vous voyez? Tout dépend le choix, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Par rapport à une situation, vous mettez en fonction. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. On a l'hérédité. On a le travail. Je vous ai dit, les célibataires, vous avez fait un énorme travail. Vous avez fait un travail et compris certaines choses. Hein. C'est ça qui vous a permis au jour d'aujourd'hui de savoir vraiment ce que vous voulez dans une relation. Et le divin le sait. Alors, une troisième carte. Non, j'ai trop. Une troisième et dernière carte avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Alors, ça ne sort pas, je vais la chercher. Allez, j'en ai une. Naissance. Regardez, on a la victoire en dos de deck. Vous voyez? Pour les célibataires, il y a une victoire à la suite de ce travail. Vous voyez, vous avez fait un très gros travail et l'univers est prêt à vous, en quelque sorte, vous récompenser. Vous voyez, parce que je pense que vous avez eu dans le passé, on a l'hérédité, hein, qui nous renvoie au passé. Vous avez vécu, et je l'ai vu dans le général, hein, beaucoup d'épreuves, même sentimentales, hein, des épreuves assez dures, hein, assez compliquées. Et c'est pour ça que vous savez au jour d'aujourd'hui où vous voulez aller dans une relation. Vous voyez? Par rapport à une nouvelle relation. Quel chemin prendre? N'oubliez pas que vous êtes des personnes très intuitives. Et dorénavant, vous allez sentir les énergies de la personne en face, si elles sont bonnes ou pas. Si elles vibrent, si cette personne a les mêmes vibrations que vous. Vous voyez, tout est question de vibration, d'énergie. Il y a une victoire aussi par rapport à une trahison passée. Hein. Vous voyez? Une victoire sur la vie, tout simplement, comme je l'ai dit en général. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être des vieux dossiers du passé qui ressortent. Vous voyez? Je vous ai dit, il y a un choix à faire. Hein. Alors, peut-être une ancienne proposition qu'on vous refait, mais ça risque de mettre certaines tensions dans le couple, vous voyez. Vous mettre, il y a l'engrenage. Vous voyez, peut-être que c'est milieu professionnel. On a le coffre à trésor. Vous voyez, on a le travail. Hein. Ça parle du professionnel pour certains. Peut-être une mutation. Vous voyez, qui inclut un éloignement de votre partenaire. Et votre partenaire va pas être très très d'accord. Et c'est normal. Hein. Qui dit mutation, on s'éloigne du domicile. Qui inclut un déménagement. Qui inclut, vous voyez, la naissance. On a une maison sur cette carte. Hein. C'est une mutation, il y a un déménagement à faire si votre partenaire souhaite continuer avec vous. Vous voyez, mais il va y avoir un choix à faire. Mais vous avez aussi la victoire. Hein. Je
Je pense que si vous mettez bien les choses à plat, si vous prenez une décision en conscience et que vraiment que vous expliquez les choses, vous exprimez, hein, tout se fait par l'expression, hein. Vous expliquez clairement les choses à votre partenaire, hein, que ce soit une mutation ou autre, parce qu'on a le cavalier. Hein. Le cavalier, c'est celui-là qui bouge. Hein. Il a besoin de bouger, il faut qu'il se déplace parce que lui aussi, il a un but précis. Vous avez peut-être un but précis au milieu professionnel. Et il y a besoin d'avoir une mutation pour avoir peut-être un changement de poste qui sera plus prometteur. On a l'argent, hein, le coffre. Hein. Au niveau financier ou autre. Hein. Il va falloir faire comprendre simplement les choses par la communication avec votre partenaire. Mais vu qu'on a le succès, je pense que votre partenaire va être d'accord. Et je vois qu'à la suite, il risque d'avoir un déménagement. Allez, je continue. Je prends l'oracle de la voix divinatoire. On va voir quel message on a complémentaire. Alors, autre message. On a les vœux. On a la purification. Et j'avais vu le feu, hein. Je vous parlais de purification aussi. Hein. Allez, une troisième carte. Ah ouais, bah là, sorte une seule. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Allez, elle est sortie. Rôle de l'âme. En dos de deck, j'ai les tensions et les disputes. Hein. Ouais, je vous ai dit, il y a des tensions, ça monte, ça descend dans le couple. Vous voyez, par rapport à un choix, une décision à prendre. Vous avez des signes. Hein. Je vous ai dit, comme dans l'exercice général, on vous apporte des solutions. Si vous rencontrez un problème qui vous impose en quelque sorte hein, des choix, prendre des décisions. La plume nous réfère aussi à un contrat, vous voyez, une nouvelle embauche ou une mutation. On a l'arbre, les 4 saisons. Les 4 saisons incluent un nouveau cycle, vous voyez. On a la protection, regardez le chiffre 11 qui ressort. Que ça soit pour les célibataires ou personnes qui sont en couple, vous avez une très grande protection. Hein. Vous voyez le changement, les cartons, déplacements. Je l'ai dit, il y a peut-être un déménagement à la suite hein, pour les couples. Hein. Ouais. Alors, on a les vœux. Je vous ai dit que pour les célibataires, je pense que l'univers a vu le travail que vous avez fait. D'accord? Et vous avez en quelque sorte, on a la sorcière, hein, qui nous inclut la spiritualité, la grande intuition, savoir écouter son guide intérieur, hein, avoir travaillé sur soi. Vous voyez, on a le livre. Hein, travailler aussi sur un passé. Vous voyez, avoir fait un grand travail. Hein. Et les vœux, je pense que vous avez un but. Hein, je vous l'ai dit, dans le général, il y a un but de trouver une personne avec les mêmes vibrations, les mêmes énergies que vous, hein, voire une âme sœur. Et l'univers, comme je vous l'ai dit, vous apporte ce vœu. Vous voyez, cette demande. Parce que vous avez fait un grand travail qui vous a aidé justement à purifier vos énergies. Rôle de l'âme. Je vous disais l'âme sœur. Vous voyez, une personne qui a le en tant que rôle d'âme sœur. Vous voyez. Et qui dit âme sœur, on a le chiffre 13 qui dit quelque chose de très stable. On a l'arbre. Hein.
Regardez. 23, créer une nouvelle relation dans la stabilité. Pour les couples, je vous ai dit, vous allez faire un choix intuitif. Vous voyez? Un choix intuitif parce que vous avez un rôle à accomplir dans un domaine. Si vous faites ce choix de déménager, de mutation, c'est parce que ça vous appelle en quelque sorte. C'est pas contre votre couple, c'est pas le fait de vouloir absolument déménager ou quoi que ce soit, mais vous êtes appelé à faire un choix. Ni plus, ni moins. Alors, je vais finir avec l'oracle chakra du cœur. On va demander des derniers messages. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'en veux qu'une pour l'instant, s'il vous plaît. Ah bah, elles sont pas paquets, hein. Alors, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, les célibataires, on vous dit... Pardon. Les personnes qui sont en couple, on vous dit, vous connaissez déjà la réponse au choix que vous devez faire. Vous voyez? Et ce choix, s'il y a, bien sûr, c'est une grande transformation aussi également pour le couple. Peut-être que vous ne voyez pas au jour d'aujourd'hui, mais dans le temps, ça va aider le couple en quelque sorte une purification et une nouvelle renaissance. Âme sœur, flamme jumelle. Et encore purification. Le feu, c'est la purification également. Allez, dernière carte. Regardez, bague cadeau. Voilà. Quand je vous ai dit qu'il y avait les vœux, hein, que l'univers, la source, le divin, vous apporte cette âme sœur, cette flamme jumelle, en cadeau, en récompense du travail que vous avez fait. Hein. Je vous dis, regardez, tout bouge maintenant. Hein. Rencontre par le travail. Alors, mes chers célibataires, ça ne veut pas dire que forcément, vous allez rencontrer cette nouvelle personne au milieu professionnel. Mais ça me parle encore... vous allez rencontrer cette nouvelle personne parce qu'il y a eu beaucoup de travail de votre côté. Vous voyez? On vous dit, vu que vous avez beaucoup travaillé, changé d'énergie, changé de vibration, tout va permettre justement à ce que les choses bougent dans le bon sens, vous voyez? À ce que cette nouvelle relation approche. Et on a le bague, le cadeau. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit donc, non seulement vous connaissez la réponse en vous, hein, s'il y a une décision à prendre, et dites-vous que dans tous les cas, votre partenaire, même si au début il va être peut-être réticent, il va vous accompagner. S'il y a besoin de faire un déménagement, moi j'ai beaucoup de déplacements. Hein. Cette personne va vous accompagner. Vous voyez? Elle va vous faire en quelque sorte le cadeau d'être près de vous. Parce que je pense que cette décision est très importante pour vous. Et vous, c'est important que votre partenaire, votre conjoint, conjointe, partage cette décision. Vous voyez? Ce qui est tout à fait normal. Allez, comme la guidance générale, on finit avec le tarot des réponses angéliques. Si vous avez une question ou un conseil, on va prendre 2 cartes. Allez, réponse aux questions angéliques pour vous, mes chers poissons, dans le sentimental. Regardez un succès. Qui ressent encore comme la guidance générale. Et on a amour romantique.
On vous dit en dos de deck qu'il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, pour ceux qui sont en couple, pas quelque chose de mieux au niveau partenaire, mais je vous dis, je vois beaucoup de professionnels. Si vous prenez cette décision, c'est parce que vous sentez, et c'est votre intuition qui vous guide, qu'il y a quelque chose de mieux au niveau professionnel. Vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de peut-être cette mutation, je vous l'ai dit, ce déplacement. Je vous dis encore demander de l'aide aux anges. Hein. Demandez de l'aide aux anges. Et vous aurez un succès hein, par rapport à ce choix. Ça ne va pas détruire votre couple si vous avez des peurs. Hein. Si la question se porte sur justement si j'accepte cette promotion, cette opportunité, est-ce que mon couple va en pâtir? On vous dit que non. Soyez rassurés. D'accord? Il y a l'amour romantique. Votre partenaire vous aime. Donc, elle acceptera avec le temps votre décision. Elle comprendra. Vous voyez? Pour les personnes qui sont en célibataire, vous voyez, vous allez vers un succès, vers... on a âme sœur, flamme jumelle. Vous voyez, l'univers vous apporte ce cadeau. Parce que vous, en quelque sorte, vous le méritez. On mérite tous de trouver notre chaussure à nos pieds, hein, comme on dit. Hein. Ça va être, vous voyez, un amour romantique. Vous voyez, ces deux personnes, elles sont entourées comme d'énergie. C'est l'énergie de cœur, hein, mais on a comme le yin et le yang. Hein. Vous voyez, deux énergies qui se complètent. Hein. Comme un effet miroir, et c'est ce que vous allez trouver à la suite. Hein. Et je vous le souhaite, hein, mes chers poissons. Voilà, vous avez vraiment eu une très 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 jolie guidance. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous dis à la prochaine, mes chers poissons. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour. Allez droit à votre but. Voilà, pensez au succès qui vous attend. Vous le méritez. Et je vous envoie également toute ma lumière. Bye!